Alors, dans cet exercice, j'ai un entier n qui appartient à n étoile. Alors, généralement, pour que ça ait un sens, le n il est supérieur ou égal à 2. J'ai un réel p qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Et puis, j'ai une variable aléatoire dont l'univers image est l'ensemble des entiers allant de 1 à n. Et ce qui est original dans cet exercice, c'est que cette fois-ci, je connais la fonction de répartition de cette variable aléatoire et qui est définie de la manière suivante. Fx de n est égal à 1 et puis, quel que soit k appartenant à 1, n-1, fx de k est égal à 1 moins p à la puissance k. Et donc la question qui se pose, c'est de trouver la loi de probabilité de x. C'est-à-dire trouver pour chaque entier k de x de oméga, trouver la probabilité pour que x soit égal à k. Je vais commencer par le plus simple, vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par 1. Essayer de trouver la probabilité pour que x soit égal à 1. Alors, je rappelle, d'abord, fx de 1, si j'utilise cette formule, ça va donner 1 moins p. Et je rappelle, c'est quoi fx de 1? Fx de 1, c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 1. Mais dans x de oméga, il y a combien de valeurs qui sont inférieures ou égales à 1? Il n'y a qu'une seule, c'est 1. Donc, je dis comme x de oméga est égal à 1 sur n, et que 1 c'est la plus petite valeur de x de oméga, donc la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 1, c'est exactement la même chose que p de x égale 1. Et donc c'est réglé, l'affaire est réglée pour 1, puisque là je peux dire que la probabilité de x égale 1, c'est la même chose que f de x de 1, et c'est égal à 1 moins p. Donc là, vous voyez, c'est vraiment simple. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais, si vous regardez le cours, c'est ce que j'avais dit aussi dans le cours. J'avais dit que la probabilité pour que x égale x1, ça veut dire la plus petite valeur de x de oméga, c'est tout simplement fx de x1. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de généraliser, et cette fois-ci, je prends un entier qui appartient à 2n, c'est-à-dire un entier qui est plus grand que 1. Alors, je trace l'axe des réels, et là, sur cet axe, je pose k moins 1, et là, ici, j'ai 1. J'ai 1, 2, 3, k moins 1, k. Et là, qu'est-ce que ça veut dire fx de k? Fx de k, je me surmonte un petit peu, fx de k, c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à k. Donc, il faut que j'aille chercher les valeurs de x de oméga qui sont inférieures ou égales à k. Donc, il y a bien sûr x égale k, x égale k moins 1, x égale k moins 2, x égale k moins 3, x égale 2, x égale 1. Donc, fx de k, c'est le cumul de toutes ces probabilités-là, de la probabilité de x égale 1 jusqu'à la probabilité de x égale k. Ensuite, si je regarde fx de k moins 1, c'est la même chose, c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à k moins 1, ça sera le cumul de toutes ces probabilités allant à reculant de k moins 1 jusqu'à 1. D'accord? Et là, vous voyez tout simplement que là, j'ai un segment, là, j'ai un autre segment, et que la différence entre les deux, si je fais la différence entre les deux, je vais trouver quoi? Comme là, je suis en présence d'une variable discrète, je vais trouver tout simplement la probabilité pour que x soit égal à k. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, fx de k moins fx de k moins 1 est égal à la probabilité pour que x soit égal à k. Alors vous allez me dire, mais ça c'est pas une démonstration, c'est pas rigoureux, c'est juste une illustration. Je suis d'accord avec vous, et là on va faire la démonstration proprement dite. Alors, je commence par fx de k moins fx de k moins 1.
Donc j'écris d'abord ce que ça signifie, c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à k, moins la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à k-1. Et là, je vais traduire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement, la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à k. C'est, dans le schéma tout à l'heure, c'est l'addition de toutes les probabilités de toutes les valeurs de x qui sont inférieures ou égales à k. Donc ça, je peux l'exprimer de manière mathématique rigoureuse avec une somme. C'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à k de la probabilité de x égale i. Et puis la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à k-1, c'est la somme de i égale 1 à k-1 de la probabilité de x égale i. Et là, vous voyez bien que on a là affaire à une somme télescopique, puisque, bon, vous avez l'habitude déjà, mais je le dis, par exemple ici, quand vous commencez, vous donnez à i la valeur 1, vous aurez p de x égale 1. Et là aussi, vous aurez moins p de x égale 1. Donc, ça va se simplifier. P de x égale 2, moins P de x égale 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à P de x égale K-1, moins P de x égale K-1. Donc ça se simplifie encore. Et puis après, quand i prend la valeur K, là je vais avoir P de x égale K, mais de ce côté-là, il n'y a rien qui fait le contrepoids. Donc, il me reste P de x égale K. Et du coup, avec cette démonstration, cette fois-ci, c'est une démonstration rigoureuse, j'ai P de x égale K qui est égal à fx de K moins fx de K moins 1. Et donc ça, c'est général pour toutes les valeurs de K allant de 2 à n. Sauf que là, j'ai un problème. Puisque si je reviens, si je veux remplir, alors K moins 1, c'est sûr, ça va marcher. K-1, comme K est supérieur ou égal à 2, K-1 va être supérieur ou égal à 1, et il va être strictement inférieur à n. Donc là, pour celui-là, ça pose aucun problème. Le problème, c'est pour celui-là, fx de k. Rappelez-vous, je reviens sur la définition de départ. J'avais dit que, alors, attendez, hop, je mets comme ça. Fx de k, c'est défini de quelle manière? Tout dépend. Si k vaut n, dans ce cas, il vaut 1. Et si k est compris entre 1 et n moins 1, ça va être 1 moins p à la puissance k. Et du coup, là, je suis obligé, et là, c'est une erreur si on ne le fait pas, je suis obligé de distinguer deux cas. Le premier cas, c'est lorsque k est compris entre 2 et n moins 1. Et puis après, le cas où k est égal à n, il faut le traiter à part, puisque je n'aurai pas la même valeur de fx de k. Et donc, je prends d'abord k qui est compris entre 2 et n moins 1. Là, la probabilité pour que x soit égal à k, donc fx de k, ça sera 1 moins p à la puissance k. Fx de k moins 1, ça sera 1 moins p à la puissance k moins 1. Donc là, il n'y a pas de problème. Et donc, j'enlève les parenthèses. Je simplifie, je fais attention ici à l'accord de signe, et puis là, j'obtiens P de x égale K, c'est P de K moins 1 moins P de K. Alors là, il y a une petite remarque, certains disent, mais attention, là, ça risque de donner une probabilité négative. Or que je sais que la probabilité d'un événement, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc là, pas d'inquiétude, puisque P appartient à 0,1, et donc P à la puissance K moins 1 est supérieur ou égal à P à la puissance K. Ça, c'est garanti, c'est bon. Et donc là, il n'y a pas de problème. Quand je vais faire la différence, je suis sûr et certain de tomber sur quelque chose qui est positif et même comprise entre 0 et 1. Maintenant, je passe
lorsque k est égal à n, eh ben la p de x égale n. Alors je vais écrire c'est quoi déjà? C'est fx de n moins fx de n moins 1. C'est d'après ce qu'on a démontré là-haut, c'est-à-dire d'après ce résultat qui est là. Eh bien, tout simplement, fx de n, cette fois-ci, je vais le remplacer par quoi? Je vais le remplacer par 1. Et puis, non, c'est pas ça. Donc, je le reprends. Donc, fx de n donc, est égal. Alors là aussi, je vais le reprendre. Fx de n, ça va être 1 moins, et puis fx de n moins 1, c'est 1 moins p à la puissance n moins 1. Et du coup, ça va donner p à la puissance n moins 1. Voilà. Et donc, pour résumer, si k appartient à 1 n moins 1, p de x égale k, ça va être p à la puissance k moins 1 moins pk. Et donc là, je peux mettre p à la puissance k moins 1 en facteur. Et donc, ça va donner p à la puissance k moins 1 facteur de 1 moins p. Et puis après, p de x égale n, et bien c'est ce que j'ai trouvé là, c'est p à la puissance n moins 1. Et voilà la loi de probabilité de x qui est complète. Alors, ce que je vous invite à faire comme complément à cet exercice, eh bien, ce que vous pouvez faire, et ça va vous faire une bonne petite révision, je ne le fais pas tout de suite, comme ça pour vous laisser l'occasion de le compléter vous-même, c'est à vérifier, est-ce que la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de la probabilité de x égale k, est-ce qu'elle est égale à 1? Donc vous faites le calcul et puis vous essayez de voir est-ce que cette somme va vous donner 1. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. C'est que pour 1, j'avais fait le traitement à part. Je le rappelle, j'avais trouvé que p de x égale 1, c'est égal à 1 moins p. Et puis ce que j'ai fait avec k, après je l'ai fait pour k compris entre 2 et n. Mais il n'y a aucun problème puisque ça reste quand même cohérent. Puisque si vous remplacez ici x par 1, vous aurez p à la puissance 0 qui donne 1 fois 1 moins p, donc ça donne bien 1 moins p. Voilà. Donc vous me dites si vous avez réussi à trouver ça. Sinon, ben, on pourra le voir ensemble après.